Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, voilà, vraiment, Dieu qui est là, qui est en haut là-bas, là. Arrêtez de le sous-estimer. Vous qui le sous-estimez là, arrêtez de le sous-estimer. Quel que soit Alpha, c'est lui-là qui nous donne source de vie. Source de vie qu'on a là, c'est Dieu ce qui nous donne. Voilà l'histoire d'un monsieur qui a retrouvé sa guérison. Malgré où il est parti, il allait à l'hôpital. Partout où il passait, on faisait uniquement que opération. Opération si opération. Opération si opération. Ils ont même dit non que oui, c'est fini pour lui. Là, on ne peut rien faire. Or, c'était dans sa tête, on faisait que opération. 3 fois opération dans sa tête. Les médecins ont dit non, c'est fini, il n'y a plus de moyens. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, très bien, je vous demande pardon, faites attention. Faites attention, où vous travaillez là, il y a des personnes là, pour vous faire du mal là, eux ils s'en foutent même. C'est-à-dire c'est comme l'amusement. C'est-à-dire pour te faire du mal seulement là, lui là, c'est comme amusement. Donc faites attention s'il vous plaît, le Dieu est risqué. On va quand même écouter l'histoire en question. Comment le Saint-Esprit est venu le visiter, le Saint-Esprit, les chiens domestiques que vous avez là, surtout les chiens qui sont là. Quand le chien sait que son patron est en danger, quand le chien sait que oui, lui n'a rien à perdre, il préfère sacrifier sa vie, donner la vie à son patron. C'est pour cela qu'on dit, ceux qui ont les chiens, ceux qui ont les animaux domestiques là, franchement, hein, après on va arriver là. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, voici un nouveau groupe qui est en train de se former. Vous qui voulez rentrer dans le cinéaste, vous qui voulez vraiment tourner des films, les web-séries, les comédies, etc., etc., vraiment, venez, vous allez participer à ça parce que c'est un groupe qui est là, c'est un nouveau groupe qu'on veut créer. Donc, vous qui avez l'amour d'être actrice ou acteur, voilà la chance aussi que vous pouvez vraiment embrasser et d'aller devant pour réaliser votre rêve. Parce qu'on ne finit jamais de réaliser notre rêves. Ça peut être ton rêve, ça peut être un patient, mais tu n'as pas quelqu'un qui peut te booster, qui peut aussi te dire, viens, on va tourner dans tel truc, on ne sait jamais. Mais voilà un nouveau groupe qui est là. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer à ce groupe-là, venez, vous allez vraiment, c'est-à-dire montrer vos qualités, montrer vos forces aussi. Mon frère, tu es toujours à la maison, on t'incite toujours. Ma soeur, on te dit non que toi tu sors, tu ne rentres pas vite. Toi tu cherches quoi dehors. Il est temps d'essayer aussi, on ne sait jamais. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, voilà le monsieur en question, lui il travaillait dans une boîte, dans une boîte seulement, prenez ce qu'on appelle Louis Société. Et aussi, hein, sa maladie, elle est trop forte. Le monsieur en question, il était marié, il avait des enfants, tout ça là. Donc lui, il était côté mécanique, quand les appareils, quand les machines tombent en panne plutôt, quand les machines tombent en panne, c'est lui qui partait réparer les machines de leur entreprise, tout ça là. Il était un vrai technicien. Et voilà comment un jour, il soulevait, je ne sais pas quel genre d'effet qu'il soulevait, et son épaule a craqué. Donc quand son épaule a craqué, il n'a même pas dit à quelqu'un, il dit, va finir de travailler d'abord, et il va voir, parce que souvent, tu peux être là comme ça, et puis ton épaule peut craquer, ou soit ton cou peut craquer, et puis bon, ça roule. Hein. Donc lui, souvent, il avait l'habitude de craquer son cou, son épaule, son bras, ses pieds. Bon, souvent, ça craque, craque, craque. Mais ce jour-là, je ne sais pas c'est quelle fête est venue sur son épaule, vraiment, ça a fait un boom. Donc, il a négligé, il allait à la maison. Quand il est arrivé à la maison, matin, il veut aller au travail, il peut s'élever ses problèmes. Vraiment, c'était un choc. Ouais, c'était un vrai choc. Ils l'ont pris. On lui a donné un café d'abord. Il dit, il veut boire café. Quand il a fini de boire café, il dit, ouais, ça peut aller. Ça peut aller. Soit c'est crampe qui a pris son épaule. Et il allait au travail. Étant au travail, il a commencé, bon, si les machines ne tombent pas en panne, tu ne peux pas réparer. Donc, il était assis, il jouait, il écoutait la musique dans son téléphone. Et voilà, mot de tête a commencé. Donc, dans la société en question, il y a un médecin là-bas. Il allait au bureau des médecins. Le médecin a fait ceci. Il dit, non, j'ai mon épaule là, vraiment, hier, il y a un fait, tu as tapé là.
Mais j'ai négligé ça, mais mon épaule là, souvent, ça me fait mal. Je sens un peu de douleur. Donc, le médecin aussi a dit, bon d'accord, attends, je vais analyser. Il allait faire ceci, il dit, ton état là, vraiment, moi, je ne peux pas faire ceci. Va à l'hôpital. Et lui-même, il a donné le nom de l'hôpital là. Le gars est parti là-bas. Arrivé là-bas, on dit, ah, on doit faire opération. Il dit, non, j'ai mal, douleur là, mais quand même, pour faire opération, il faut ma maman d'abord. Ils ont dit, non, qu'on doit faire opération, sinon, c'est en train de s'amplifier un peu. On risque même de couper vraiment ton épaule. Il a dit, non, que faut pas, ils vont couper son épaule. Qu'ils n'ont qu'à appeler sa maman. Et ils ont appelé la mère aussi. La mère est venue rapidement. Lorsque la mère vient, il dit, ah maman, j'ai mal à la tête, mon épaule me fait très mal. Et voilà ça où les parents, d'amusement, d'affaires là. D'amusement, d'affaires là. On va voir comment les choses vont se passer. Bon, 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 bon. Voilà l'histoire. La mère a vu, la mère dit, ils n'ont qu'à faire opération. Elle a calmé son fils. Ils n'ont qu'à faire opération, ça va aller. Ils ont fait opération. Après ça, il dit, sa tête lui fait mal. Là, ils ont dit, bon d'accord. Ils vont regarder. On dit, non, ta tête là, vraiment, il y a une boule dedans. C'est comme l'eau. On doit enlever, on doit extraire la boule dedans. Sinon, si l'eau là, je ne sais pas si l'eau là s'est fait ceci, tu risques de mourir. Ah, il dit, dans ça, l'épaule est devenue opération d'épaule, opération de tête. On dit, le médecin dit, on est obligé de faire ça. Ils ont fait opération de tête. C'est-à-dire opération d'épaule et opération de tête. Mais c'était grave. Voilà comment le monsieur en question, il souffrait de deux douleurs. Épaule là, on dit, ça peut aller. Mais la tête là, vraiment, c'était grave. Ils ont fait opération, ils l'ont envoyé à la maison. À la maison, ça rechutait encore. Ils ont dit non, qu'il y a un grand médecin dans la ville là-bas. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Le médecin dit vraiment, l'eau là, ils n'ont pas bien extrait. Pour extraire encore, il faut l'argent. La société a donné l'argent. Ils ont extrait deuxième eau encore. Ah. Et voilà comment le monsieur, il était couché. Lui-même, il s'est confessé tout ce qu'il a fait. Il a trompé sa femme. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Les hommes de Dieu sont venus parler. La femme a envoyé les hommes de Dieu pour venir quand même prier pour lui. Le deuxième opération qu'ils ont fait là, le médecin a dit, ah, franchement, hein, il n'a qu'à compter les jours. Parce que l'opération que lui, il a dans sa tête là, c'est-à-dire ceux qui vivent dedans là, vraiment, c'est avec l'aide de Dieu. Sinon, à part ça là, c'est pas bon. Donc, à chaque fois, il peut dire chaque 3 jours, sa femme envoyait les hommes de Dieu venir à la maison, prier pour lui, faire ceci, faire comme ça. Un peu. Lui-même, il n'était pas chrétien. Il a commencé à prier aussi. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu es malade, on te dit, ouais, il faut compter les jours. Mon frère, tu as fait comment? Donc, lui aussi, il a commencé à prier. Prier dans prière. Lui seul, il priait, il faisait ceci. Oui, il donnait, il se confessait, il faisait ceci. Il faisait cela. Un peu, le temps qui est en train de dérouler, lui, il compte maintenant, c'est quand lui va partir. C'est quand son jour va arriver. C'est quand lui va mourir. C'est quand lui-même, il ne sait même plus, mais il sait que tôt ou tard, il va partir. Donc, il était là, il mettait les sons chrétiens, il écoute, il fait les louanges, lui seul, il prie dans son cœur, il est là, Seigneur, vraiment, aide-moi. Oh, chez lui, à la maison, il avait un chien. Il avait son chien, vraiment, tout le temps, son chien là venait à côté de lui. Tout le temps, son chien là venait à côté de lui. Son chien là venait à côté de lui. Son chien là venait à côté de lui. Donc, il disait à chien là, voyez, je vais te laisser. Vraiment, tu me tiens en cœur. Oui, toi, non, il commençait à apprécier le chien. Tout le temps, c'était comme ça. Il disait à chien, oui, on va se laisser. Moi, ils m'ont dit non, que mes jours sont comptés. Franchement, tu vas beaucoup me manquer. Prends soin de toi. Comme quand il parle avec le chien même là. André, il parlait à un être humain. Oui, prends soin de toi. Sois toujours poli. Faut pas faire ceci. J'étais connu que tu étais comme ça, tu étais poli. Il a commencé, à chaque fois, il parlait avec son chien et puis il priait. Il parlait avec son chien, il priait. Voilà, un jour, vers 1h du matin. Oh, le monsieur en question, il ne peut pas se lever, il était toujours couché. Seulement quand les hommes de Dieu viennent, qu'on le prend, on le met sur la chaise roulante et puis on le dépose. Mais à part ça, là, lui, il se couche sur son lit et lui seul, il prie,
Il appelle son chien, il communique avec son chien, avec ses enfants. Si ses enfants sont allés à l'école, il appelle le chien vient, il parle avec le chien. Voilà une nuit, vers les 1h, 2h du matin comme ça. Un jour, il était couché comme ça, il priait. Il y a une chanson qui est venue dans sa tête, il a commencé à faire des louanges, tout ça, là, il chantait. Sa femme et sa maman, elles étaient au salon, elles regardaient la télé. Donc lui, il était couché là-bas, il chantait. Tout d'un coup, devant la porte comme cela, là, voilà une lumière. Il dit, mais c'est quelle lumière ça là? Il a commencé à, il regarde la lumière là, il commence à prêcher, sueur coule sur lui, il commence à prêcher, il commence à parler, lui seul. Donc, la maman et sa femme, eux, ils attendaient vraiment, lui, il aime faire ça, il aime prêcher, il aime vraiment faire des louanges. Donc, eux, ils attendaient la voix. Donc, il chantait, il parlait, il chantait. C'est comme quelqu'un qui est en train de vraiment... Ils sont à le délivrer. Il rit, papa, vraiment, Seigneur, aide-moi. Il parlait ceci. La mère, sa femme, en train de regarder la télé, dit, bon, il a l'habitude de faire ça. C'était restauration qui est en train de se passer comme ça. Pendant 30 minutes, la lumière est partie. Tout d'un coup, il a retrouvé sa guérison. Son épaule qu'ils avaient opéré là, il sent plus de douleur. La tête même qu'ils avaient opérée, on dit qu'il ne peut pas vraiment soulever sa tête comme s'il avait secoué sa tête là. Il ne pouvait pas là. Le jeune homme, le monsieur en question, il a fait comme ça. Il dit, attends, c'est un rêve ou bien. Il fait comme ça. Il dit, c'est un rêve ou bien. Son épaule même qui était malade, même son épaule même est bien en forme que celui qui n'était pas malade. Mais il fait comme ça, il ne sent plus de douleur. Il ne pouvait même pas trop soulever sa tête, mais il fait comme ça. Il fait comme ça, il dit, mais attends, c'est un rêve ou c'est quoi? C'est un rêve ou c'est quoi? Il se lève gris. Mais il ouvre la porte. Le monsieur qui ne pouvait pas marcher, il fait un pas, deux pas. Sa mère l'a vu comme ça. Sa mère dit, attends, je rêve ou bien? Il dit, non, maman, tu ne rêves pas. Sa femme dit, attends, bébé, c'est toi ou soit c'est un rêve, on est dedans, ou soit c'est un film loulou, on est dedans. Il dit, non, ce n'est pas un film loulou. J'ai soif, je vais puiser mon eau. Dans la cuisine, je vais boire. Ils l'ont laissé d'abord, il allait puiser son eau, il allait boire. Et il est venu s'asseoir. Sa mère dit, attends, c'est un rêve, ou c'est quoi? Il dit, maman, moi-même où je suis là même, Dieu m'a restauré. J'ai vu une lumière où j'ai prié, où j'ai parlé là. On dit, oui, on attendait ta voix. C'est la lumière là qui m'a... Vraiment, Dieu est Dieu. Et à moi, il parle mes pieds et je dis pour le Seigneur. Dieu est Dieu. Il dit, Dieu m'est venu me visiter. Si je n'ai pas vu Dieu c'est-à-dire, si je n'ai pas vu Dieu même en vérité ou en quoi là même là. Mais la lumière que j'ai vue là, cette lumière là m'a sauvé. Cette lumière là m'a sauvé. Je vous dis, tout le monde était content dans la maison. Matin, bonheur, on se lève devant la porte, la rentrée, on voit le chien est couché, chien est mort. Chien est couché, chien est mort. Je vous dis, le gars qui était malade, quand il passe comme ça dans le quartier, tout le monde dit, merde, c'est un rêve ou bien on dit non. Il allait dans son travail là-bas, on dit non, attends, tu es sûr, on dit oui. Il sort à l'hôpital, on dit non, ça va maintenant. Mais les médecins même ne croient pas. Il a pris son chien, il allait enterrer son chien comme un être humain. Et il allait à l'église de sa femme. C'est là l'homme de Dieu a dit non que oui. Ton chien s'est sacrifié pour toi. Parce que quand tu parlais à ce chien-là, le chien avait pitié de toi. Le chien-là t'aimait beaucoup. Le chien a dit non que toi tu ne peux pas mourir. Et puis lui va rester en vie. Il préfère donner sa vie. Et c'est là, le chien a fait ça. Le chien même a dit à Dieu que oui, il n'a qu'à échanger sa vie. Et c'est là que ça s'est passé. C'est-à-dire le bon Dieu qui est là, quand il veut te restaurer, quand il veut t'aider. Les animaux que vous voyez là, domestiques, etc., surtout chien. Quand chien même, il voit que oui, son patron est en danger là, lui préfère se sacrifier. Chien préfère se sacrifier que son patron. Mais les chiens comme ça, il faut vraiment bien l'éduquer, il faut bien les nourrir. Hein. Ce n'est pas les chiens 2 jours, 3 jours avant de leur donner nourriture. Souvent, les agresseurs, mais ou soit les gens qui viennent te voler, même viennent dans la maison et puis ils te disent quoi. Ils disent là, il ne me nourrit pas bien. Après, il dit, moi, il me tue quoi. Moi, les gens disent, moi-même, je dis fou bien. Venez-vous d'aller le prendre. Ouais, lui, il n'a pas dit non, qu'il ne me nourrit pas bien. Il dit, je vous dis, les chiens qui sont là, les chiens communiquent avec nous, c'est parce qu'on ne voit pas. Chien réfléchit comme un enfant de 5 ans. Le chien que vous voyez là, chien réfléchit comme un enfant de 5 ans.
C'est-à-dire qu'il commence de 0 jusqu'à 5 ans. C'est la nouvelle intellectualité des chiens là. C'est ça, c'est là ça s'arrête. Chien réfléchit. Ceux qui dressent les chiens là, demandez-leur. C'est-à-dire taux de réflexion d'un chien là, c'est à l'âge de 5 ans. Comme un enfant de 5 ans, c'est fini. Le reste maintenant, il agit. C'est comme ça chien est. Donc s'il vous plaît, je sais que ceux qui vont regarder là, ceux qui détestent les chiens là, ils vont commencer à chercher les chiens. Voilà le monsieur en question. Voilà le monsieur. J'ai pas dit, c'est Dieu qui a fait. Mais quand même, le chien a joué un rôle dedans. Le chien a joué un bon rôle. Pas possible dedans. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par